Salut! Bienvenue dans ce 4e épisode qui sera dans un format plus court et qui répondra à une seule question. Y a-t-il toujours eu de la vie sur Terre? Réponse: non. Quoi? Vous voulez des précisions, c'est ça? Allez, c'est parti! Pour commencer, on distingue 4 périodes principales dans l'histoire de la Terre, appelées éons. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Tous les nombres sont donnés à une vache près. Et le premier éon, constitué des 800 premiers millions d'années, s'appelle l'AD1. Pour Hadès, le dieu des enfers, je vous renvoie à cet épisode. Le géologue Preston Cloud a trouvé ce nom en 1972 pour rappeler les conditions infernales qui régnaient à cette époque, jusqu'à ce que la Terre refroidisse et fige les minéraux les plus anciens qu'on retrouve encore. Comme son nom l'indique, la Terre à cette période est a priori trop chaude et trop remuante pour permettre à la vie de se développer. Même si des indices commencent à semer le doute et que l'âge de l'AD1 est sans cesse remis en cause. Des volcans de partout, des pluies de météorites géantes, voire même la collision avec une planète de la taille de Mars qui aurait créé la Lune, etc., etc. Cette théorie a évolué récemment, je vous laisse chercher. La Terre refroidie il y a 4 milliards d'années. Une nouvelle ère commence avec l'apparition de la vie, l'Archéen. Commencement, origine. La vie débute sous forme d'êtres unicellulaires prokaryotes qu'on appelle plus couramment bactéries. Et vous allez me dire, mais comment qu'on le sait ça? Eh bien grâce aux stromatolites. Ces structures rocheuses très particulières sont créées et formées par des colonies de bactéries. Les plus anciennes ont été retrouvées dans les plus vieux cratons. Et en particulier très récemment au Groenland. 800 millions d'années après la formation de la Terre seulement, alors que l'atmosphère est dépourvue d'oxygène, que les météorites pleuvent, que le rayonnement solaire est destructeur, les bactéries s'installent et pour longtemps. Tellement longtemps même qu'on repousse régulièrement l'âge de l'Archéen à chaque nouvelle découverte. 1,3 milliard d'années plus tard, débute une nouvelle ère, le Protérozoïque. Contrairement aux 2 premiers éons, cette borne est absolue. C'est-à-dire qu'elle ne change pas en fonction des découvertes. Le fer contenu dans les océans a fini d'absorber tout l'oxygène qu'il pouvait et l'oxygène excédentaire commence à envahir l'atmosphère. On appelle cette période la crise de l'oxygène ou la grande oxydation. Pour l'anecdote, cet oxygène excédentaire aurait d'abord réagi avec le méthane de l'atmosphère et les températures auraient chuté drastiquement. La Terre a connu à ce moment-là sa plus longue période boule de neige. On n'est même pas sûr qu'à l'époque, il restait un océan qui ne fut pas entièrement gelé. Les plantes aérobies se développent et la vie s'accélère pendant 2 milliards d'années. Le Protérozoïque s'arrête exactement il y a 541 millions d'années, soit l'âge des plus vieux fossiles de trilobites que l'on a retrouvés. Bon, en fait, pas vraiment, mais comme je l'ai expliqué, cette date est absolue. Elle est remise en question parce qu'on trouve régulièrement des trilobites et autres animaux à coquilles encore plus vieux. La 4e période commence alors, le Phanérozoïque, qui marque le début des animaux à carapace ou coquille et qui dure encore. C'est durant cette période que la Pangée se sépare et que les animaux et les plantes grimpent sur Terre. 5 extinctions plus tard, les mammifères prennent le dessus et les premiers hominidés dont on a retrouvé la trace font leur apparition. Pour l'anecdote, le plus vieil ancêtre supposé de l'homme, Sacoritus coronarius, aurait été découvert récemment en Chine. Il a 540 millions d'années, il mesure moins d'1 millimètre, il a une immense bouche et il n'a pas d'anus. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez en savoir plus, j'attends vos questions dans les commentaires. Salut! Merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner.
J'avais encore 2 graphiques sous le coude pour illustrer ma vidéo, mais comme j'ai pas su où les mettre, les voici. Alors, il montre les différentes étapes que j'ai expliquées, mais avec quelques repères supplémentaires, animaux et plantes diverses, extinction de masse, et d'autres subdivisions des éons. Merci encore pour votre patience entre 2 épisodes. J'ai pas la moindre idée de quand je sortirai la prochaine vidéo, mais promis, je fais le maximum. Salut!